Salut! Donc aujourd'hui, je suis pas en montagne, mais je suis dans la ville de Berne, donc la capitale de la Suisse. Donc on va à peu près à 5 minutes d'où c'est que j'habite. Et on va donc essayer de prendre une photo du Parlement, en gros, du Parlement suisse. Et on va tester un peu les filtres, surtout le filtre ND1000 de Lee. C'est la première fois que j'utilise, alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça va. Il y a un peu des nuages, j'espère que ça va donner un truc cool, on va voir. S'il se met pas à pleuvoir, c'est assez orageux. Donc je monte jusqu'au pont, je sais qu'on aura la vue sur ce bâtiment, je vous montre. Plutôt un bâtiment assez cool. Il y a pas mal de grues en ce moment, c'est en travaux, donc c'est pas top, mais voilà. Le but c'est un peu de tester les filtres, pas tellement d'avoir la photo du siècle. Finalement je me suis mis à l'opposé de la photo que je voulais prendre de base, parce qu'en fait les grues elles m'embêtent quand même vraiment beaucoup, alors je me suis mis de l'autre côté et c'est quand même super sympa. Je vais prendre une photo sans fil, on dit 100 et je laisse la vitesse se mettre toute seule. Donc là on se trouve à 1/20 de seconde et je vais mettre en premier donc le porte-fil. Dans un premier temps j'ai mis le porte-fil, il y a seulement le Polarizon dessus, je vous montre l'effet que ça fait. Vous pouvez voir surtout sur la rivière en bas où le reflet disparaît complètement. En tout cas pas mal. Voilà. Donc maintenant je vais y poser un ND grade pour avoir le ciel un peu mieux exposé. Je viens de mettre un ND grade de 2 stubs, je vous montre. Donc c'est fait, là il est très peu mis et là je le baisse légèrement et voilà. Mon ciel qui est un peu mieux exposé. Maintenant j'y ai posé le Big Stopper pour vous montrer, ça ressemble à ça. Donc là, ce filtre là, j'ai le filtre ND gradué, le polarisant derrière et devant j'ai le Big Stopper. Malheureusement la lumière sur la cathédrale vient de partir, je suis pas sûr qu'elle réapparaisse. Donc avant j'étais à une exposition de 1/8, un 6e, et là j'ai regardé sur une fiche qui est donnée avec le filtre et ça donnerait une exposition d'environ 3 minutes. Donc j'ai testé et puis après je vais quand même vérifier avec une application sur le téléphone pour voir si l'exposition sonne bonne, puis on va essayer une ou deux photos comme ça puis on va voir ce que ça donne. Et finalement légèrement sous-exposée par avant, elle était toujours bien exposée mais c'était pas exactement la même chose. Je vois un peu de vignetting mais sinon ça a l'air quand même vachement sympa. Moi je trouve que ça rajoute, bien que les nuages ne bougent pas beaucoup, ça rajoute quand même un peu à cette photo je trouve, et heureusement la lumière vient de réapparaître sur le clocher donc j'en prends une et on va avoir, je pense, une photo finalement qui me plaît quand même pas mal. Alors je pensais la vidéo finie, mais bon, comme on a pu le voir sur Lightroom, j'avais pas mal de problèmes quand j'ai mis le filtre ND1000 et je pense en regardant sur net que j'ai trouvé pourquoi. Donc comme j'aimais bien la photo, j'y retourne maintenant le jour d'après. J'espère avoir des conditions sympas. Ça ressemble un peu à hier. Et on va tenter du coup de refaire la photo ND1000 et de voir si on arrive à ne pas avoir ces points blancs et cette lumière parasite qui arrivait. Du coup j'ai de la chance, le soleil est de nouveau retour sur la cathédrale comme vous pouvez le voir derrière moi. Et en fait, donc pour faire simple, j'expliquerai ça peut-être plus en détail une fois quand je présenterai les filtres, mais ce qui est important c'est qu'il n'y a pas de lumière, il y a un train qui passe. Ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de lumière qui passe derrière le filtre pendant l'exposition qui est longue. Et en fait, je mis ce qui semble logique, j'ai d'abord posé le fil gradué pour corriger mon exposition du soleil et ensuite j'ai mis le filtre ND1000 et c'est là qu'on a pu la lumière a sûrement passe sûrement entre les deux filtres et fait tout ce qui est ces
ces points blancs et cette lumière pas jolie. Donc là, ce que j'ai dû faire, j'ai dû poser mon filtre. J'ai toujours posé mon filtre gradué en premier, mais en deuxième position sur le porte-filtre. Et j'ai ensuite posé le ND1000. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être meilleur. J'ai fait des tests hier à la maison, dans ma chambre. Ça marchait. Donc on va voir ce que ça donne là, juste maintenant. Donc j'attends, je mets 5 minutes à peu près de photo. On va voir ce que ça donne. Donc j'étais chanceux, les conditions étaient pas trop mal. La lumière n'est pas restée tout le long sur le clocher, donc la photo est un peu moins forte peut-être que celle d'hier, mais elle sera quand même pas mal, je pense, ça va être sympa. Et surtout, le ND1000 marche, j'ai aucun problème sur la photo. Donc ça c'est vraiment... J'avais peur que mon porte-filtre ne marche pas parce que j'ai un porte-filtre qui est de la marque Nissi et les fils qui sont Ni. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème de compatibilité? Non, il faut donc bien placer le ND1000 en premier et ensuite le graduer. Mais je vous expliquerai tout ça, donc comme je l'ai dit, sur une prochaine vidéo. Mais donc c'est top, donc je suis content, je vais pouvoir les utiliser, ces filtres, j'adore ça. Je trouve que ça apporte quelque chose à la photo, donc si je vous montre vraiment la photo sans rien et la photo avec, bon bien sûr il y a des moyens multiples expositions ou autres d'arriver plus ou moins à la même chose, mais moi j'aime bien arriver ça en une photo. Je pense que vous allez en manger et j'espère que ça va vous plaire. Allez, tout ciao. Alors oubliez le ciao parce qu'au final on se retrouve sur Lightroom. Et donc je vais vous juste montrer comment j'ai développé la photo finale. Donc déjà, juste pour vous montrer, ça c'est la photo que j'ai prise donc juste avant la photo finale la deuxième fois. Donc avec cette belle lumière ici sur le clocher et sur les bandes d'arbres là-bas. Donc pour la composition, c'est tout simple. Donc c'est euh, cette courbe qui nous amène au fond de la photo de la rivière. De même les arbres. En fait toute la partie à droite là, elle tourne vers là-bas. Et en fait on revient sur cette cathédrale qu'on a donc mis, si je vous montre, j'ai mis cette cathédrale sur, pas exactement, mais toujours, je tente de la mettre le plus sur une ligne de tiers. Bon là, elle n'y est pas exactement, mais ça marche quand même, parce que si je la mettais plus à une ligne de tiers, j'avais pas assez d'eau à mon goût ou des bâtiments disgracieux à gauche. Mais pour moi, la compo marche bien comme ça. Là, j'ai pas vraiment, je suis pas exactement sur la ligne de tiers, 2 tiers, 1 tiers, mais toujours l'idée c'est pas que ce soit toujours exact. Donc vous voyez sur le ciel, je trouve il n'y a pas photo. Je trouve que le ciel ici est beaucoup plus intéressant que celui-ci. Et sur l'eau ici, ça fait pas de mal de peindre cet effet de vaguelette qu'on a ici. Donc si je reprends au tout début, la photo est sortie comme ça. Vous voyez bien là, je suis clairement sous-exposé. On a beaucoup plus l'histogramme qui se trouve un peu plus à gauche, on n'a rien sur la droite. Donc c'est que j'ai mal fait mes calculs avec le ND1000. Donc j'ai probablement mis pas assez de temps. Puis aussi il faut dire qu'on est au coucher du soleil. Donc quand je choisis en fonction de mon exposition de départ, donc en fait je prends sur la photo sans le ND1000, je prends la vitesse et ensuite soit avec un tableau qui est donné avec les fils, soit avec une application, je peux calculer le temps qu'il faudrait avec le ND1000. Mais vu que c'est un coucher de soleil, en fait la luminosité baisse pendant les 5 minutes d'exposition de la photo et donc cela fait qu'on peut être sous-exposé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier temps, j'ai baissé la haute lumière sur mon ciel, j'ai augmenté un peu les ombres, j'ai changé l'exposition pour l'avoir comme je voulais. Après, nouveau, j'ai un peu ajusté tout ça jusqu'à que ça aille un peu comme je le voulais. Donc la température, je l'ai changé aussi parce que normalement avec le ND1000 de Lee, on a un petit peu de couleur bleue, une température plus bleutée que réelle.
J'ai essayé un peu de me baser avec la photo que j'avais avant. Ensuite, j'ai rajouté un fil gradué quand même, un tout petit peu pour ajuster mon ciel. Ce que je fais toujours, c'est que je rajoute un peu de blanc souvent et un peu de noir. Un peu de clarté. Ah, vous voyez qu'entre temps j'ai changé la température, elle ne me plaisait pas. Rajouter un peu de contraste. La clarté. Un petit peu de saturation, ça fait pas de mal. Un tout petit peu de dehaze, mais vraiment pas beaucoup, juste pour que dans le ciel, on ressorte un peu les couleurs qui sont derrière les nuages, le bleu. Et en gros, c'est un peu tout ce que j'ai fait sur cette photo. Mais vous pouvez voir, donc comparé à la photo 100, je trouvais la lumière quand même vachement moins sympa sur le clocher et sur les arbres là-bas. La lumière sur le clocher était la même que sur la photo sans le ND1000, mais au départ. Et durant les 5 minutes, cette lumière a disparu, ce qui fait que la lumière est nettement moins forte sur la photo ND1000. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu que c'est le même cadrage, et ben, je suis allé sur Photoshop et juste avec un masque, je vous montrerai peut-être ça une autre fois, mais je suis vraiment pas un pro de Photoshop, donc c'est vraiment du basique. Et ben, j'ai pris la luminosité que j'avais sur ces deux éléments sur la photo sans le ND1000 pour la rajouter sur la photo du ND1000, ce qui me donne ça. Donc on peut voir que j'ai de nouveau un peu changé mon exposition, mais sinon en gros c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. J'ai récupéré ici et ici la luminosité qu'il y avait sur la photo sans le ND1000. Et voilà, donc ça c'est comment je suis arrivé à cette photo. Donc globalement, il m'a fallu peut-être vu que je suis passé par Photoshop, une peut-être dizaine de minutes pour la développer, pour qu'elle soit vraiment comme je le voulais.